Alors, Parashat Vayetse, si vous voulez bien, voilà quelques minutes. Yaakov est sorti de Beersheva et il est parti à Haran. Il rencontre l'endroit, il y passe la nuit parce que le soleil s'était couché. Donc, on comprend bien, il est à Beersheva, il quitte Beersheva et il va à Haran. Ok. Alors, il prend des pierres de l'endroit et les dispose autour de sa tête. Romi. Et il se coucha dans cet endroit. Bon, Yaakov Avinu, un des plus grands des patriarches. On nous raconte simplement qu'il a pris, apparemment, ça a l'air banal comme histoire, des pierres, et il passe la nuit. Bon, Mazal Tov. Mais le problème, c'est la suite, c'est qu'il fait un rêve. Et voilà la relation avec les rêves, qu'on va parler prochainement. Et voici qu'une échelle, et dans cette histoire du rêve, il voit toute l'histoire du peuple juif. On ne le sait pas encore, mais on va le découvrir tout de suite, vous n'êtes pas restés pour rien. Il fit un rêve, voici qu'une échelle était dressée vers la terre, et son sommet arrivait les cieux. Et voici que des anges de Dieu y montaient et y descendaient, plusieurs anges montaient et descendaient sur cette échelle. Alors Hachem se tenait au sommet de cette échelle, début de la paracha de Vayetse, et lui dit, ne t'inquiète pas, d'accord, je suis Hachem, et je vais te protéger. Ok, ta postérité sera comme la poussière de la terre. On a déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur ça. Et voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Jacob, troisième des patriarches, s'éveille de ce sommeil, de ce rêve incroyable, une échelle qui part de Beersheva, d'accord? Enfin, il va en route vers Haran et il passe la nuit, elle atteint le ciel, elle part de la terre et il voit les différents exils. Alors, il dit, je ne savais pas qu'il y avait la présence de Dieu ici. Il fut saisi d'une crainte et il dit, Manora Amakom Azé, combien cet endroit est-il redoutable? Et ensuite, voilà, et ensuite il versa de l'huile à son sommet. Il nomma le lieu Bethel. Il est arrivé dans un autre endroit. Il s'appelle Bethel, la maison de Dieu. Mais Luz était le nom de la ville d'origine. Bon, en tous les cas, ici, tous les commentateurs vont nous dire que cette idée du Soulam, Soulam ça veut dire l'échelle. Même valeur numérique que Sinaï. Sinaï ça veut dire le mont Sinaï. Ça veut dire le mont où on a reçu la Torah. Ça veut dire que c'est déjà une allusion, reprenons encore une fois le Ramban Nachmanide qui nous enseigne que tout ce qui se passe à l'époque des patriarches, c'est un signe pour les enfants. Sous-entendu, Dieu se tient au sommet de l'échelle, tout comme il se tiendra plus tard sur le Sinaï pour donner la Torah d'après le Midrash. Donc sous là, l'échelle qu'il aperçoit, qui démarre de la terre, qui atteint le ciel, même valeur numérique que Sinaï, là on va recevoir la Torah. Mais c'est pas fini, vous n'êtes pas restés pour rien, puisqu'il va avoir 4 exils. L'exil, il va avoir tous ces exilés successifs, et on va parler des événements encore une fois actuels. Tout le Sefer Bereshit, depuis que je fais des commentaires, c'est toujours une relation avec les événements actuels. C'est incroyable combien dans la Torah, il y a le passé, il y a le présent, et puis il y a l'avenir, il y a tout dans la Torah. Alors, premier exil, tout le monde le sait, c'est la Babylonie, il va apercevoir. Et ensuite, il va avoir une deuxième étape sur cette échelle, Armand, c'est qu'il va voir la Perse, et ensuite il va voir la Grèce, et là on est déjà à Hanouka, donc Purim et Hanouka, et il va voir évidemment Rome, qui va détruire Édom, Esa, paracha d'hier, qui va détruire le fameux Beth Amikdash, le fameux temple. Et le problème, c'est qu'il a été pris de stupeur et de peur, parce qu'il ne voit pas d'arrêt à cet exil. Le dernier exil lui paraît énorme. Ça veut dire lui paraît interminable. Il se dit, mais il n'y a pas de fin. Parce que vous savez que les promesses d'exil ont duré relativement peu de temps. Relativement, entre guillemets, c'était long, mais 70 ans pour le premier exil. Ça veut dire que le petit-fils, il a su que son grand-père avait été exilé, grosso modo, peut-être l'arrière-petit-fils, et il a su que lui-même retournait à Jérusalem pour reconstruire le temple. Les autres, c'était aussi 170, 180 ans. C'était long, mais c'était pas long comme aujourd'hui. Aujourd'hui, près de 2000 ans. Là, on est à près de 2000 ans. À la fin de Esav, on l'a déjà dit, Shabbat dernier, c'est Ishmaël. Et donc, catastrophe. Ça veut dire que là, il aperçoit tout ça, il se dit, mais oh, il n'y a pas de fin à cet exil. Et donc, Dieu, et là on comprend mieux le sens de ce rêve, se tient au sommet de cette échelle, lui dit, Altira Yaakov, qui était Chanochi, ne crains rien, Jacob, parce que je serai avec toi. Donc, à ce moment, Siv, Jacob est pris de peur, et ne s'apaise que lorsque Dieu lui promet qu'il le protégera et le ramènera finalement sur sa terre, d'après le Ramban.
Narmanide, 13e siècle. Donc ça veut dire qu'ici, on a une promesse de Dieu parce que sinon l'homme a peur. Parce qu'il se dit, mais incroyable comment cet exil peut être long et interminable apparemment. Bon, ça c'est la première idée. Et Dieu va lui dire que finalement il aura une descendance, finalement il va aller en Eretz Israël. Et finalement, alors il y en a qui voient une autre allusion, je ne sais pas si c'est noté ici, il y en a qui disent que en fait ce qui est important c'est le rêve. Parce que le rêve, c'est un 60e de la prophétie. Et ce qui est important, c'est aussi l'échelle. L'échelle, c'est ce qui relie la terre au ciel. Ça veut dire comme si que, sur cette échelle, c'est comme s'il y avait l'histoire de l'humanité, l'histoire du peuple juif. Et c'est comme si que le but de cette histoire, c'est se rapprocher d'Hachem. Et il y avait des anges, rappelez-vous, Malaché Elohim, Rolim, Veyordimbo, qui montaient sur cette échelle. Et qui descendaient sur l'échelle de Jacob, la vision du rêve de Jacob. Et c'est comme si on disait qu'il y avait une liaison, une fusion entre le haut et le bas. C'est aussi un des sens de ce rêve qui est très important. Donc, on a appris déjà 3 choses. Soulam, l'échelle, même Gematria que Sinaï. Le deuxième point, c'est les 4 empires qu'il va voir, 4 exils, tout au long de l'histoire, jusqu'à la fin. Et Dieu le rassure en lui disant, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et la troisième idée incroyable, c'est de dire que finalement, il y a une forme de jonction, de fusion entre eux, de liaison entre le haut et le bas. Il y a une 4e idée. Oui. Les fins d'exil et le début de l'autre. Le retour d'Israël sur sa terre, la construction de Beth Amikdash, essentiellement ça. Boker Tov, Jérôme, ça va? Nous parlons du rêve de Jacob et nous disons que Jacob a rêvé d'une échelle qui relie le ciel à la terre. Ok? Qui relie le ciel à la terre. Et sur cette échelle, Jacob, il voit les 4 exils et il voit plus que cela, c'est qu'il voit toute l'histoire. Voilà ce qu'on disait à l'instant. Alors, il y a une autre idée qui était évoquée ici, c'est que durant les 63 premières années, dit le Rav Kanievski, de sa vie, Jacob a étudié la Torah auprès de son père. À présent, il doit aller vivre à Haran, dans le voisinage de Lavan, parce qu'il va se marier avec ses 2 futures femmes, Rachel et Léa. Ok? Pour survivre dans cet environnement, il doit se nourrir de la Torah de Shem et de Héver. Les 14 années que Jacob a passées sous la tutelle de Héver vont lui permettre d'émerger indemne de son exil personnel. Donc ici, on est dans une grande introduction où Yaakov quitte Beersheba, il doit aller à Haran, dans le voisinage de Lavan, et il va évidemment, comme on l'a expliqué à l'instant, il va devoir épouser ces 2 femmes, donc travailler, être rusé par son beau-père, Lavan, et vivre ce qu'il va vivre. D'accord? Donc c'est pour ça que Dieu le rassure en lui disant, voilà, tu as une mission, et il faut savoir qu'il y a encore une autre idée qui est évoquée ici, c'est que Vaïvgar Bamakom, il atteint l'endroit, et le Talmud dans Brachot nous enseigne que En Pekira est là la Shon Tefila. Atteindre l'endroit, ça veut dire prier. Vous savez que les 3 patriarches ont institué 3 prières particulières. Abraham, premier, va instituer Shacharit. Yitzhak, Mincha, d'accord, la Souar Basadeh. La Souar, ça veut dire parler dans le chant. Parler, ça veut dire dialoguer avec Dieu, pas juste parler. Et on a, parce qu'on a expliqué hier que Mashiach, entre parenthèses, venait la racine de Siyar, du parler, du dialogue, de la parole, du fait de parler avec chacun d'entre nous, c'est la mission du Mashiach, de faire comprendre à chacun d'entre nous quelle est sa mission dans ce monde. Dans Mashiach, il y a Siyar, Siyar, ça veut dire la parole, le dialogue. Et ici, on a aussi, à notre idouche, dans la même section, c'est Yaakov quitte Beersheba pour aller à Haran. Il voit l'échelle. Sur cette échelle, il rêve de cette échelle. Il voit l'histoire, les 4 exils, les 4 empires. Et il se dit, il n'y a pas de fin. Il dit, si, je vais être avec toi. Et maintenant, on apprend une nouvelle chose, c'est qu'il prie. Et qu'il institue la prière de Harvit, la prière du soir. C'est quand même intéressant de savoir qu'il a institué la prière du soir, Harvit, dans ce passage. Vaïvgar Bamakom, il a atteint l'endroit. Le Talmud d'Amracha va dire, non, Pegia Vaïvgar, ça veut dire atteindre, ça veut dire prier. Alors, cet endroit, dit le Harshkol, c'est le mont Moria. Il a atteint l'endroit, c'est le mont Moria, où Abraham a lié Yitzhak sur l'autel, où le temple se dressera plus tard.
Les sages donnent le terme au terme de Vaivgar, et il a rencontré, dans le sens qu'il a prié, comme on a dit à l'instant. Jérusalem, ça, non? Ça veut dire qu'il y a une rencontre. Ça veut dire que prier, bien sûr, Mont Moria. C'est ce qu'on appelle le mont du temple. Le mont du temple, exactement. L'esplanade des autres. Exactement. Faut savoir, parce qu'on entend tellement. Et Jacob, il est Ne nous chauffez pas, Armand, il est déjà chaud bouillant. Il est déjà de bon matin, il est rempli d'arguments. David, laisse-nous calme parce que là, il va démarrer direct. Là. Alors, C'est une formule. alors, Vaivga, donc, Vaivga, ça veut dire atteindre, oui. Il est guidé par les anges, Jacob. Et alors, Ah non, c'est important. il vous le dit. Là, C'est écrit. C'est écrit. Hein? C'est écrit. Mazel Tov, on l'a dit en introduction. Il a vu Madame Torah. Ouais, Mazel Tov, c'est ce qu'on. On a commencé le cours par cela, Boker Tov. Ah, excuse-moi. Excuse-nous d'avoir été là. Alors, donc, Vaivgar, ça veut dire atteindre. Ça veut dire que le sens de la prière, c'est une liaison. C'est intéressant de savoir qu'il apprend ici la leçon qu'il a instituée la prière de Harvey, comme si qu'il avait institué pour tous les temps la dimension de prier. Et une prière, c'est quoi? C'est la liaison entre le haut et le bas. Donc c'est ça qui rencontre les anges qui montent sur cette échelle et qui descendent. C'est une liaison entre la terre et le ciel. Ils montent, ils descendent, ils montent. Et une prière, vous savez, le Rabbi Nachman de Breslev, je lisais la semaine dernière, il dit qu'on doit croire, encore plus aujourd'hui avec les événements actuels, on doit renforcer notre émouna et notre mitachon, on l'a dit et répété, notre foi et notre confiance en Dieu. Et on doit croire au fait que la prière, elle peut changer la nature. Rabbi Nachman, il dit que ça peut se faire si tu y crois. Si tu y crois moyennement, ça se fera pas. Si tu y crois profondément, que la prière, elle est là, et que, donc, d'où la liaison entre l'échelle qui relie le ciel et la terre. Et d'où le fait qu'on apprend la notion de prière à ce moment-là. C'est que la prière, elle a une influence à changer les événements terrestres, actuels. C'est-à-dire que si je prie profondément, si j'y crois profondément, je peux changer le cours des choses. Je peux changer le destin. La puissance de la prière. Exactement. Mais les anges, c'est seulement à l'Eretz d'Israël. En dehors de l'Eretz d'Israël, il n'y a pas Non, d'ange. mais c'est vrai, ça arrive souvent. Non, il y a des anges préposés, Quand tu mets du cœur, il y a des niveaux. Il y a des c'est une niveaux. dimension Il y a des complètement niveaux différente. entre en dehors d'Israël Tu et peux dire des Israël. choses qui Mais il y a n'ont des pas anges de- préposés à chaque de nation. substance. Si tu n'y crois pas, tu donnes de la substance. Exactement. Ça veut dire qu'en vérité, la Emouna, exactement, David. La Emouna, ça veut dire c'est le fait d'être mamshir sur nous une possibilité. On fait révéler sur nous. Ça veut dire que il y a la foi, il y a la confiance, mais si c'est détaché de toi, il n'y a pas d'impact plus que ça. Alors que si tu t'imprègnes de cette Emouna, les femmes qui étaient stériles, les matriarches, elles étaient stériles, elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et Rachi, il cite le Midrash, il dit, mais pourquoi Sarah, de toute manière, il y a l'avenir du peuple juif, elle doit avoir des enfants, puisque Sarah, elle doit avoir Yitzhak pour donner naissance au peuple juif. Il dit, parce que mitave litfiatam shel tzadikim, Dieu, il envie les prières des justes. C'est-à-dire qu'il attend un petit peu que on lui prive d'une chose pour que tu puisses prier et révéler quelque chose d'autre. Donc la prière, elle est là pour t'inciter en toi. C'est comme si que Dieu nous privait d'une chose et qu'il attend justement le retour de ses enfants. Pour le relier aux événements encore, au Beth Amikdash, au Mashiach, à la délivrance, comme si qu'il attendait, mais on sait que ça doit venir. De toute manière, c'est assuré. De toute manière, ça viendra. Mais ça n'a plus la même valeur. Si ça vient parce que justement on a mis toute notre prière, toute notre dimension et qu'on y a cru profondément, là on peut tout changer. On peut changer le cours de l'histoire. Hein. On peut faire venir Mashiach tout de suite. Hein. Il y a un grand Mekoubal qui a dit en Eretz Israël, si tous alors je sais pas si tous les juifs, mais on va dire une majorité des juifs priaient profondément dans la Hamida et dans la prière du matin, Matir Asurim, que Dieu libère les prisonniers, les captifs aujourd'hui, si on priait profondément, ils seraient tout de suite libérés. Matir Asurim. Dans la Hamida principalement, dans le Alléluia et dans la Brachot du matin, on dit Matir Asurim. Avant le 7 octobre, quand on priait Matir Asurim, on disait libérer parce qu'on est prisonnier symboliquement d'un milieu professionnel, de l'argent, on le prenait au niveau symbolique. Et malheureusement, aujourd'hui, on prend dans le sens premier. Et il faut avoir cette kavana, mais il faut croire, c'est ça la Emouna. Il faut croire que tu peux être mamshir cette émouna dans le monde concret. Tu peux attirer, que tu peux déverser cette puissance de la foi dans le monde du réel. C'est ça, Vaivgar, c'est ça le fait d'atteindre.
Chazak ou Baruch, Chazak.